Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Juste un fan de foot. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ce qui est probablement l'un des plus gros tournants du mercato estival du Paris Saint-Germain. En l'espace de quelques heures, le champion d'Europe en titre est passé d'un mercato presque silencieux, à un double coup d'éclat à plus de 122 millions d'euros. Deux recrues d'envergure arrivent à Paris, Lucas Chevalier, le gardien français qui quitte Lille, et Ilya Labarni, jeune défenseur central ukrainien qui s'est imposé en Premier League. Et au milieu de tout ça, un dossier explosif, l'avenir de Gianluigi Donnarumma au PSG. Restez bien jusqu'au bout, car vous allez voir que derrière ces transferts, il y a une vraie stratégie, mais aussi de la tension, des signaux forts envoyés à l'effectif, et peut-être une guerre des numéros 1 qui se profile. Avant de commencer, si vous aimez les analyses mercato et que vous voulez suivre toute l'actualité du PSG et des grands clubs européens, abonnez-vous dès maintenant à Juste un fan de foot et activez la cloche. Et si ce mercato parisien vous surprend, laissez un petit « j'aime » pour soutenir la vidéo. Chapitre 1. Un été calme, jusqu'à ce week-end. Pendant plusieurs semaines, le mercato du PSG ressemblait à une mer d'huile. Une seule recrue, Renato Marin, gardien de but arrivé libre après la fin de son contrat à l'AS Roma. Un joueur prometteur, mais pas de quoi bouleverser l'équilibre de l'équipe. Luis Enrique, Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos semblaient prendre leur temps. Certains y voyaient un signe de sérénité, d'autres, un manque de mouvement inquiétant pour un club qui sort pourtant d'une saison historique, avec un titre de champion d'Europe décroché de haute lutte. Et puis, tout a changé. En moins de 48 heures, Paris a frappé deux énormes coups, 55 millions d'euros pour Lucas Chevalier, et 67 millions pour Ilya Labarni. Chapitre 2. Lucas Chevalier, l'ascension fulgurante. Lucas Chevalier. 23 ans, formé au LOSC, déjà international français, est considéré comme l'un des gardiens les plus prometteurs d'Europe. Son arrivée au PSG n'est pas une surprise, les discussions avec Lille étaient ouvertes depuis plusieurs jours, mais c'est jeudi que l'accord a été trouvé. Montant total, 55 millions d'euros, bonus compris. Un investissement massif, qui fait de lui le troisième gardien le plus cher de l'histoire. Vendredi soir, il passait sa visite médicale à Paris, et samedi matin, il participait déjà à son premier entraînement au campus de Poissy. Signe que le PSG ne veut pas perdre de temps, Lucas Chevalier sera titulaire dès mercredi pour la Supercoupe d'Europe contre Tottenham. Et selon toutes les informations, Luis Enrique l'a déjà désigné comme numéro 1 incontestable. Le numéro qu'il portera sera pour le moment le 30. Les premières impressions de Lucas Chevalier. Je ressens une immense fierté de rejoindre le Paris Saint-Germain. C'est un nouveau cap dans ma carrière, le bon moment pour passer à l'étape supérieure. Quand un club comme Paris, champion d'Europe, vous appelle, c'est difficile de dire non. Le projet, le staff, les conditions sont au top, et ça m'a tout de suite motivé à venir ici. Luis Enrique est un coach qui donne beaucoup d'importance au rôle du gardien dans son système, ce qui correspond parfaitement à mon style de jeu. Son énergie et son intérêt pour ma venue m'encouragent encore plus à donner le meilleur de moi-même. Je considère Paris comme la meilleure équipe de France, et probablement d'Europe, avec une atmosphère unique au Parc des Princes. Rester en France, proche de ma famille, dans un environnement où je me sens bien, c'est très important pour moi, surtout en tant qu'international. Mon parcours a été rapide, de la Ligue 2 à l'équipe de France en moins de 4 ans, grâce au travail, au bon choix et à un entourage solide. Sur le terrain, je reste toujours serein, même dans les moments de pression, car j'aborde chaque match avec simplicité. Je pense que cette maturité vient aussi de ma famille, avec un père et un frère très à l'aise dans la communication. J'ai déjà tissé des liens avec certains joueurs et membres du staff, ce qui facilite mon intégration. Enfin, je tiens à remercier le président, Luis Campos, le coach Luis Enrique, son staff, et tous ceux qui ont rendu possible mon arrivée. Je suis prêt à porter ce maillot avec amour et ambition, à donner le meilleur de moi-même, et à gagner de nombreux titres. Parce qu'ici, c'est Paris. Chapitre 3. Labarni, la relève défensive. Ilya Labarni, 22 ans, ex-prodige du Dynamo Kiev, a débarqué à Bournemouth en janvier 2023. En un an et demi, il s'est imposé comme l'un des meilleurs jeunes défenseurs centraux de Premier League. Puissant, précis dans ses interventions, doté d'un sens du placement impressionnant pour son âge, il attire depuis plusieurs mois l'attention des grands clubs européens. Le PSG a flairé l'opportunité, et après de longues négociations, un accord verbal a été trouvé avec Bournemouth, 67 millions d'euros, bonus compris. Contrat jusqu'en 2030. Objectif clair, préparer l'après Marquinhos,
tout en renforçant la concurrence dès cette saison. Chapitre 4 Les conséquences pour l'effectif. Avec ces deux arrivées, le visage du PSG change immédiatement. En défense centrale, la hiérarchie évolue. À 31 ans, Marquinhos reste le capitaine et un cadre, mais Zabarni vient clairement pour lui disputer une place de titulaire. Et dans les cages, le changement est brutal. Lucas Chevalier prend la place de Donnarumma, héros de la Ligue des Champions 2025, mais aujourd'hui relégué sur le banc. Chapitre 5 L'ombre de Donnarumma. Ce samedi, pendant que Chevalier faisait ses premiers arrêts à l'entraînement parisien, Gianluigi Donnarumma postait sur Instagram une photo qui n'est pas passée inaperçue. En vacances avec sa famille, devant un gâteau, numéro 1, écrit en chocolat bien visible. Un message clair? Une provocation? Difficile de croire à une simple coïncidence. Le PSG, lui, ne veut pas traîner ce dossier. Pas de prêt gratuit. Pas de départ au rabais. Prix fixé, entre 30 et 40 millions d'euros. En clair, soit un club paye, soit Donnarumma passera la saison sur le banc, avant de partir libre en 2026. Chapitre 6 La stratégie parisienne. Ce mercato éclair montre que Paris veut éviter deux erreurs du passé. 1. Laisser filer un joueur clé gratuitement, comme ce fut le cas avec Mbappé. 2. Subir un manque de concurrence interne. Avec Chevalier et Zabarni, le PSG ne se contente pas de renforcer son équipe, il envoie un message fort à tout le vestiaire. Personne n'est intouchable. Chapitre 7 Et maintenant? L'avenir de Donnarumma sera probablement le feuilleton de ce mois d'août. Galatasaray est intéressé, Manchester United aussi, mais aucune offre concrète n'est arrivée. En attendant, Paris prépare sa Supercoupe d'Europe contre Tottenham avec un nouveau gardien et une défense qui s'annonce redoutable. Tottenham chauffe déjà le PSG. À 6 jours d'affronter le PSG en Supercoupe d'Europe, Tottenham sort d'une claque monumentale face au Bayern Munich, 4-0. Mais loin d'abattre les Spurs, cette humiliation a galvanisé leur entraîneur Thomas Frank, qui promet une réaction. Tottenham, une gifle qui ne fait pas vaciller sa confiance avant le PSG. Battu lourdement en Allemagne, Tottenham aurait pu arriver la tête basse avant de croiser le PSG. Mais Thomas Frank, nommé cet été, refuse tout défaitisme. Ils ont joué à un bon niveau, nous non. C'est une mauvaise combinaison, mais on va clairement en tirer des leçons, a-t-il déclaré. Lucide mais déterminé. Le technicien danois a identifié l'une des raisons majeures de cette contre-performance, un manque criant d'énergie. Il semble qu'on manquait d'énergie, ce qu'on doit absolument retrouver car aucune équipe ne peut jouer sans énergie. Pour lui, la pré-saison intense, ponctuée d'un long voyage en Asie entre Hong Kong et Séoul, explique cette fatigue, sans toutefois servir d'excuse. Un avertissement direct au Paris SG. Malgré la débâcle, Thomas Frank annonce la couleur, on sera 100% prêt pour le PSG. Je n'ai aucun doute là-dessus. Le coach voit dans cette humiliation un tremplin pour hausser le niveau, le Bayern est l'un des favoris pour la Ligue des Champions. Affronter une telle équipe nous a donné des réponses. On va les analyser calmement. Signe d'optimisme, Tottenham disposera enfin d'une semaine, normale, pour se préparer, sans déplacements éreintants. Moins de voyages, plus d'énergie, 3 ou 4 bonnes séances. On sera prêt, confie-t-il. Un message clair envoyé à Paris, les Spurs sont encaissés, mais ne plieront pas. Conclusion. En moins de 2 jours, le PSG a dépensé 122 millions d'euros, changé de gardien titulaire, et trouvé un successeur potentiel à Marquinhos. Une accélération brutale, mais peut-être nécessaire pour conserver le statut de champion d'Europe. Et vous, qu'en pensez-vous? Lucas Chevalier peut-il s'imposer comme l'un des meilleurs gardiens du monde au PSG? Zabarni va-t-il prendre la place de Marquinhos dès cette saison? Et surtout, Donnarumma doit-il partir dès cet été? Dites-le en commentaire, et on en débat ensemble. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à Juste un fan de foot, mettez un j'aime, et activez la cloche pour suivre tout le mercato parisien en direct. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse. À bientôt, et vive le foot!